Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue sur ce qui va être peut-être la plus courte vidéo de l'histoire de cette chaîne. En fait, j'ai voulu ici vous montrer les atlas que j'utilise quand je vous montre des cartes. Vous savez, parfois sur les dégustations que je fais comme ça là, sur cette chaîne, je vous montre des cartes qui sont dans des atlas. Et je reçois beaucoup de questions sur quels sont les atlas que j'utilise. Parfois, je reçois aussi des questions où on me demande quels sont les livres que je recommande pour se former au vin. Et j'ai voulu donc vous faire cette vidéo très courte pour vous montrer ces atlas. Alors, à mon sens, des atlas, donc des vins de France, atlas des vins du monde, voire des atlas sur d'autres pays viticoles, s'il y a des vins que vous dégustez régulièrement, à mon sens, un atlas viticole, c'est un bouquin de référence qu'il faut absolument avoir chez soi en tant que dégustateur. Parce que si je dois vous citer des livres pour vous former au vin, ça va vraiment dépendre de votre niveau et ça va dépendre de vos objectifs. Si vous préparez un diplôme dans le vin, si vous avez une formation en œnologie, si vous êtes grand débutant, si ce que vous voulez c'est juste avoir quelques bases pour mieux déguster, si au contraire vous voulez vous constituer une cave de malade, une super cave à vin et que vous allez beaucoup plus loin dans la dégustation et la formation, il peut y avoir des bouquins différents dans ce cas-là. Mais dans tous les cas, quel que soit votre niveau de départ, que vous soyez grand débutant ou professionnel du vin, à mon sens, les livres obligatoires, ce sont des atlas. Donc, il y a plusieurs atlas différents. Moi, ceux que j'utilise, je vais dire en ce moment, parce que j'en utilisais d'autres à d'autres périodes, mais les atlas que je vous montre ici, c'est des atlas que j'aime bien. Vous avez l'atlas des vins de France, donc celui-là c'est de l'or Gasparotto. Alors au passage je précise, j'ai aucune action sur ces livres, je vous les montre comme ça juste pour vous partager un partage d'expérience. Et j'ai aucune relation à un commercial ou autre avec Madame Laure Gasparotto. C'est juste que c'est un atlas qui est vraiment bien fait, dans lequel, alors je vous montre un peu, vous avez en fait quelques récaps, par exemple sur les différentes appellations, et après des cartes, ça pèse un peu lourd, hein, voilà, des cartes qui sont très détaillées. Alors c'est pas pratique pour le transport, c'est sûr, mais le but c'est surtout d'avoir ces bouquins chez soi pour à chaque fois que vous dégustez, quand vous dégustez chez vous en tout cas, d'avoir ce réflexe de localiser les vins sur les cartes. Et ça, je le dis à chaque fois que vous dégustiez, d'ailleurs pas seulement chez vous. Si vous dégustez au resto, chez des amis, dans un club d'ono en formation, vous prenez note des vins et ensuite vous les localisez sur la carte. Et vous passez 3 minutes seulement sur la carte. Vous regardez la carte, quelles sont les villes principales, ça peut être pas mal pour vous aider à situer peut-être, quelles sont les zones d'eau, les rivières, les fleuves par exemple, ça aide aussi à situer et à mémoriser. Et quelles sont les appellations voisines. Je suis dans telle zone viticole, quelle est l'appellation immédiatement voisine? Ça permet de mémoriser. Sur l'atlas du vin, j'utilise donc cet atlas. Donc ça, c'est l'atlas de Hughes Johnson et Jancis Robinson. Donc c'est un peu aussi un atlas de référence, très bien fichu, vraiment bien fichu. Alors, je vais vous montrer la partie qui n'est pas sur la France. Voilà, par exemple, là sur Chianti. Il y a un niveau de détail des cartes qui est vraiment top. Là encore, j'ai aucune relation avec les auteurs, c'est juste que je vous partage ces outils de travail. Voilà, donc c'est un petit investissement que je vous encourage à faire. Et puis, au-delà de faire l'investissement, c'est un réflexe que je vous encourage à avoir. Localiser le vin. Moi, je le recommande parfois sur les dégustations, quand on déguste en groupe, d'avoir le réflexe de localiser le vin. Et puis, quand on n'a pas d'atlas, vous prenez votre téléphone, c'est aussi simple que ça, et vous regardez la carte. Vous regardez la carte, vous localisez. Parce que c'est quand on a cette démarche de localiser systématiquement le vin qu'on déguste, qu'on va mémoriser les appellations voisines et qu'on va retenir, qu'on va se souvenir des vins qu'on déguste. C'est quelque chose qu'on constate chez beaucoup de dégustateurs, enfin peut-être pas forcément de dégustateurs, chez beaucoup on va dire de consommateurs de vin, qu'il n'y a pas forcément cette démarche de mémorisation. Et je reconnais que ça peut être difficile, il y a tellement de diversité dans les vins, quand on est un peu paumé sur les appellations et les cépages, c'est compliqué. Mais le premier réflexe, c'est simplement localiser le vin. Et puis noter aussi le nom du domaine, tant qu'à faire, un nom du domaine, nom de la cuvée, nom de l'appellation, nom du cépage s'il apparaît. Mais déjà, localiser le vin. Voilà, donc courte vidéo, mais je tenais à vous la proposer sur cette chaîne parce que c'est une question qui revient souvent. J'espère que ça vous a apporté. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous connaissez des amis qui sont amateurs de vin, qui aiment se former au vin. Et puis surtout, likez la vidéo et puis rejoignez-moi sur les cours et les diplômes sur le site lecoam.eu et sur les masterclass de la dégustation qui est la box pour se former au vin. Merci et à bientôt.